Avironnais, Avironnaises, bonjour, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes. La ville des Avirons a l'honneur de vous présenter en ce début d'année le zapping d'Aviron Actu pour 2024 avec tous les reportages qui ont été les fils rouges d'une année de vie municipale bien remplie. Dans cette première partie, biodiversité, animation et visite officielle ont ainsi jalonné les premiers mois de 2024. Silence, ça tourne. Cette convention aujourd'hui est très importante pour la commune des Avirons puisqu'elle va nous permettre concrètement aujourd'hui de faire appel et de mobiliser l'ensemble des financeurs potentiels. Et aujourd'hui, c'est le point le plus important de cette phase opérationnelle, c'est de pouvoir travailler avec la Banque des Territoires, l'État, la région, le département, l'ensemble des acteurs qui sont co-signataires de cette convention pour pouvoir nous aider à mettre en œuvre de manière concrète l'ensemble de nos projets. Il était nécessaire de faire des travaux de un mur pour plusieurs raisons. Déjà, effectivement, pour sécuriser la route et les utilisateurs, et aussi par rapport les administrés. Et puis d'autre part, on a changé déjà depuis 2 ans 2 fois le grillage. Et donc, voilà, surtout, c'est un gain de prix énorme. Donc c'est pour ça qu'il fallait mettre un mur sur ce site, quoi. Je travaille avec le parc depuis sa création, je dirais, en tant que pépiniériste déjà, donc spécialisé en production de plantes endémiques indigènes. Donc je participais à toutes les actions du parc, un petit peu sur le secteur, surtout sur la zone ouest, donc pour les plantations, etc. Et aussi, pour moi, c'est une fierté aujourd'hui d'être labellisé Esprit Parc. Parce qu'en tant que cousin thérésien cadet déjà, qui était l'un des plus grands botanistes que la Réunion ait pu connaître, j'ai le privilège d'être sur son terrain, je dirais, juste voisin à côté. Donc c'est un hommage à lui que j'ai mis tout ça en place. Et donc pour moi, c'est vraiment une fierté d'être aujourd'hui labellisé, une reconnaissance du Parc national. Cette année était une année très particulière parce que l'école est labellisée Génération 2024. Donc nous avons décidé avec l'équipe de choisir comme thème les Jeux Olympiques. Donc c'est pour ça que tout le monde, pratiquement tout le monde, est déguisé avec un thème sportif. Ce qui est super avec le Club des Amis, c'est que ça fait déjà plusieurs années qu'on met en place donc, le carnaval. Donc la préparation est beaucoup plus rapide. Donc on a des habitués comme Annie qui est ici avec moi aujourd'hui. Donc ils ont déjà l'habitude de préparer eux-mêmes leur déguisement et puis de préparer, on va dire, de façon assez autonome cet événement. Donc nous, c'est plutôt aujourd'hui donc nos préparatifs. Donc il y a de prévu donc un petit défilé jusqu'à la mairie. Il y aura un concours de déguisement. Il y aura des jeux musicaux également. Mais vraiment pour moi, c'est une belle opportunité de faire profiter du carnaval donc, aux seniors. Ça faisait longtemps que je voulais réparer cette erreur de ne pas être venu à La Réunion plus tôt et je m'y consacre toute la semaine en essayant de multiplier les rendez-vous, les découvertes, de voir différents métiers, de voir différentes villes. Et là, je suis très heureux d'être aux Avirons et de rencontrer Monsieur le maire pour discuter sur la situation de sa commune, sur ce qu'il essaie d'entreprendre, sur l'enthousiasme qu'il a partagé avec moi. Vous dire que cette caserne des Avirons, en effet, on peut la qualifier de belle caserne, mais c'est surtout une caserne qui est aux normes de ce que devrait être l'ensemble des casernes du SDIS 974 de La Réunion. Le plus important, peut-être pour vous, c'est aussi d'aller à la rencontre de ces hommes et ces femmes qui sont sur le terrain pour sauver des vies. C'est très important d'entendre les attentes, les besoins, mais également ce que eux-mêmes, dans leur fonction, peuvent dire à l'administration que nous représentons et aux élus du conseil d'administration, quels sont les risques et comment on peut les améliorer dans le cadre du plan d'aménagement des secours sur l'ensemble de leur territoire. Sans aucun doute que les Avirons a une place tout à fait privilégiée au sein de l'île de la Réunion et puis aussi parce que c'est sans doute un des endroits où l'engagement fort des équipes avec l'intercommunalité qu'il a rappelé aussi vise à prendre à bras le corps des enjeux d'urbanisation, de revitalisation des centres-villes, mais aussi de transition écologique, de respect de la biodiversité, respect de l'environnement et de l'histoire aussi de l'île et de sa culture. Donc c'est tous ces facteurs qui font que le projet qui est porté et la signature de la convention Petite Île de Demain qu'on vient d'avoir là à l'instant démontre cet engagement sur l'ensemble de ces aspects pour porter un projet de territoire respectueux de l'environnement et inscrit dans le futur. Nous avons disposé sur nos monuments patrimoniaux historique sur nos rues, une couche d'histoire, parce que c'est ce qui manquait aux Avirons. Les Avironnais ne connaissent pas forcément leur histoire, donc
à travers la pose sur ces monuments donc, et nos rues des QR codes, on emmène l'Aveyronais à voyager dans l'histoire. Et c'est quelque chose d'important parce que si on a un projet de territoire, ce projet-là, pour qu'il prenne forme et qu'il puisse s'enraciner, il faut justement une profondeur, il faut aller dans l'histoire. Donc il faut qu'il s'enracine. Et ce travail-là, qui a nécessité quand même beaucoup de temps de recherche en matière d'histoire, et aujourd'hui est là. Donc il faut le faire profiter à l'ensemble de la population. Donc il y a une possibilité aujourd'hui, que ce soit les écoles, que ce soit de manière individuelle, d'organiser donc des déambulations dans nos rues vers nos monuments et arriver devant un monument comme ça, comme l'église des Avirons, qui date où la première pierre a été posée à l'époque, pas dans cette forme actuelle, mais c'était une chapelle en bois, a été posée en 1846 pour être inaugurée en 1848. Donc la veille de l'abolition de l'esclavage, je veux dire. C'est important que ce soit donc des Avironnais, que ce soit des touristes qui arrivent là, qui se posent des questions sur ce monument et qui trouvent à travers ce QR code les réponses à leurs préoccupations, à leurs questions. On est venu dans ce village pour incarner vraiment le produit qu'on souhaite mettre en avant à travers la casse créole et le milieu rural. Aujourd'hui, on prépare l'Assemblée générale des Gîtes de France qui aura lieu le 19 mars avec l'ensemble du conseil d'administration. Et l'objet pour nous, c'est de faire un petit rappel sur l'année 2023 et de faire une projection sur l'année 2024 avec les projets en cours et à venir. D'aujourd'hui, on est à 4300 espèces endémiques et indigènes déjà plantées. Et comme vous venez de dire, on a notre petite serre maintenant. Donc on produit, on récupère les graines et on essaye de les accompagner au mieux pour pouvoir les replanter sur notre territoire. Là-dedans, on va voir bois de Judas, bois de poule, etc. Et tout ça, ça va repartir sur les différents sites. C'était important de créer cette serre ? Oui, c'est très important parce que quand on n'avait pas notre serre, on dépendait un peu des autres. Et par exemple de l'APM, de la Civis et du département. Alors d'aujourd'hui, on a récupéré des plantes avec ces associations-là, mais maintenant on peut produire aussi de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut récupérer nos graines, nos plantules et mettre en pépinière, en nourrice, pour les accompagner au mieux. C'est une visite qui est à la fois une visite de tradition et de courtoisie, puisqu'il faut arriver à aller voir l'ensemble des élus, des maires, des parlementaires, pour aller au contact. Et en même temps, c'est déjà une visite de travail, puisque je suis venu écouter Monsieur le maire des Avirons pour recueillir ses avis sur la gendarmerie, recueillir ses doléances, ses besoins. La gendarmerie est au service du territoire, elle est au service de la population. Et dans un territoire et en représentant une population, c'est bien le maire qui est l'interlocuteur privilégié. Je m'inspire de la végétation locale, de ce que je vois dans mon quotidien et surtout de la mer. Quel matériau tu utilises pour ces beaux graphes qui vont arriver bien sûr bientôt sur les murs ? Principalement de la bombe de peinture. Voilà, donc ce sera tout à la bombe là pour le bâtiment qui est derrière moi. En fait, je fais une proposition d'un croquis avec une intention colorée, des plantes. Et ensuite, sur le mur, je compose avec l'environnement qu'il y a autour. Et si parfois une plante doit être déplacée, je me permets un peu cette... Est-ce qu'on peut parler de feeling ? Oui, voilà, c'est un feeling. Et puis, pour rendre quelque chose de beau, il faut se sentir bien. Et moi, je me sens bien en ayant cette partie de liberté et ce qui me permet justement de faire ce que je fais. Un rôle quand même un peu important aussi. Et puis, en fonction des gens qu'on va choisir, qui pourront peut-être plus répondre à nos critères. Quand tu étais petite, tu allais par exemple voter avec tes parents et est-ce que tu attendais vraiment ce moment-là ? Des fois oui, parce que je me disais qu'est-ce que ça fait de choisir, de choisir son ou sa représentante ou ses représentants. Pour toi, le vote, c'est un des piliers de la démocratie. Oui, puisque ça montre un peu nos choix à nous déjà. Et puis oui, ça a un grand rôle en fait pour la suite. Patrice Sépar, bonjour. C'est important pour toi de sortir du chantier des Avirons, de l'épicerie sociale, ce chantier social, pour apprendre des choses, peut-être pour se balader, mais surtout pour apprendre des choses ? Je pense que oui, pour les plantes menacées surtout, les plantes médicinales, il y a beaucoup d'espèces.
Comment tu vas pouvoir intégrer ce qu'on t'apprend ici à la pépinière Hibiscus avec ton travail de tous les jours aux avirons? C'est bien, là on communique plus avec les plantes. Surtout, je suis encore jeune pour connaître les plantes aromatisées, les tisanes. Comment tu vois de la progression du chantier en bas? Bien, progresse beaucoup. Après, peut-être vous pouvez apporter quelques plantes aussi pour connaître plus, en connaître en plus, hein. Surtout pour l'eau dure. Tu as retenu quelques noms de plantes là de la pépinière Hibiscus? Oui, le benjoin, les pas de poule, le bois de senteur, tout ça. Pour guérir certaines maladies, le cancer. Tu connaissais déjà? Pas toutes, hein, mais là, aujourd'hui, avec la visite, avec le groupe, on a eu beaucoup de connaissances. L'ergothérapie, c'est une thérapie basée sur l'occupation. Donc, on travaille auprès de tout public, là notamment auprès de personnes âgées, pour rendre leurs activités de la vie quotidienne le plus faciles, pour qu'ils soient le plus autonomes possible dans les activités de la vie quotidienne. Comment vous commencez vos ateliers? Vous parlez de la mémoire? Oui, alors là, c'est des ateliers mémoire. Donc moi, en tant qu'ergothérapeute, je leur fais d'abord un petit test de mémoire, un petit peu pour voir ceux qui ont des difficultés ou pas. Et ensuite, du coup, il y a des ateliers qui sont animés en groupe, donc c'est à peu près une dizaine de personnes, justement pour travailler, stimuler la mémoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une rencontre. On a travaillé aussi avec les associations Club 3e âge, avec des associations type l'Axe, avec Rouler Monts Aviron et d'autres également, afin de définir des axes de travail prioritaires. Mais l'objectif essentiel aujourd'hui, c'est véritablement bien vieillir aux avirons. Et nous mettons tous les outils en œuvre pour faciliter. Ça passe dans le domaine du loisir, de l'animation, puisque ça contribue aussi au bien-être, mais ça passe aussi à différents niveaux. Le public personnes âgées au niveau de la commune des Avirons représente quand même 2400 habitants. Ça représente 18,5% de la population. Il est tout à fait logique que nous nous inscrivons dans une dynamique territoriale afin d'offrir le maximum d'activités à ce public pour qu'ils vivent dans les meilleures conditions leur retraite, le passage à partir de 60 ans. Nous sommes le seul marché de l'île à faire cette thématique tisane. Et on peut inviter tous les Réunionnais à venir ici alors? De toute façon, il y a des gens de toutes parts. Et là, j'ai rencontré des gens qui viennent de Saint-Joseph, de Brapanon, de Saint-Denis, de Saint-Paul, de Saint-Leu, de toutes parts. J'invite tous les Réunionnais et tous les touristes à fréquenter ce marché, bien que nous sommes uniques, mais nous avons des spécialistes sur place qui pourront répondre à vos questions, les questions bien précises, parce qu'il faut savoir qu'un tisanier, c'est son métier, et M. Raymond Lucas, il s'y connaît bien. Donc, c'est ici que nous avons les bonnes réponses concernant sur les tisanes et surtout pour vous soigner. L'objectif de ce contrat local de santé, qui est un dispositif qui permet premièrement de faire un diagnostic partagé avec les services de la ville, notamment le CCAS, pour savoir quel est l'état de santé de la population, quels sont les besoins de santé, et essayer d'apporter des réponses au plus près de la population, en sollicitant leur participation, en faisant de cette population un acteur de sa propre santé. La commune des Avirons fait partie des premières communes de l'île où la suppression du réseau cuivre va se faire à très court terme. Quand je dis à très court terme, ça c'est prévu pour 1er janvier 2026, où tout le monde n'aura plus accès au réseau cuivre sur la commune. La suppression du réseau cuivre est de la compétence d'Orange, donc c'est son patrimoine qui va être déposé donc par les services d'Orange. Et parallèlement à ça, il y a la Réunion THG, donc opérateur de la région, qui déploie le réseau fibre sur l'ensemble de la commune. Au niveau de la population, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre pour ce déploiement? La population doit être au courant que, comme je le disais, au 1er janvier 2026, il n'y aura plus de réseau cuivre, mais tout passera au niveau fibre. Donc il va falloir que l'ensemble de la population bascule au plus tard cette date sur cette nouvelle technologie. Le but de ce festival, c'est de proposer des spectacles à la fois pour le tout public, mais aussi il y a un gros travail qui est fait au niveau des scolaires. Il y a des spectacles pour tous les publics. Il y a de la danse, du théâtre, du conte, mais spécialement plus le théâtre et le conte.
3 dates aux Avirons, et lesquelles? Alors, 3 dates aux Avirons. Donc, on commence le mercredi 24 avril avec les 5 anneaux perdus. Donc, en plus, c'est un spectacle qui est en lien avec les Jeux Olympiques. Ensuite, le vendredi de la même semaine, donc, nous avons le spectacle CC. Là, c'est plus burlesque, c'est de l'humour. Et la semaine suivante, nous accueillons la sorcière du placard au balai. Et là, il y a tout un travail qui sera fait avec les scolaires. Il faut savoir qu'on accueille 7 représentations, dont 4 scolaires et 3 tout public. Merci à tous d'avoir suivi le premier épisode du Zapping. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Ville les Avirons, vers un territoire durable.